Bonjour à tous et toutes. Je m'adresse aux élèves de la 3M3 et de l'OC. Et aujourd'hui, je commence à vous parler du carbone asymétrique et des conséquences sur l'isomérie de certaines molécules. Je commence et j'espère aussi terminer. J'espère arriver à faire tout ça en une vidéo. Et c'est le dernier sujet. Après je commencerai à vous envoyer des tests à blanc sur vous pourrez vous évaluer. Vous-même m'envoyez aussi, bien sûr, si vous voulez vos tests. Alors, pour que je les évalue moi. Et après aussi des tests à blanc sur l'autorité, de laquelle je ne sais rien. Je ne sais pas si elle aura lieu ou pas, à distance, pas à distance, tous rapprochés, je ne sais pas. Donc, le carbone asymétrique est, vous en avez déjà vu, on a déjà rencontré des molécules avec des carbones asymétriques, mais on n'a pas dit ça c'est un carbone asymétrique ou pas. C'est un carbone qui est lié à quatre autres atomes. Donc, il doit avoir 4 liaisons simples d'abord. Ça, c'est le sine qua non. Et ces 4 choses auxquelles il est lié doivent être différentes. Alors, par exemple, si vous avez dessiné la molécule du bromo-chloro-fluorométhane, sur un carbone, il y a un hydrogène, un chlore, un fluor et un brome. Alors, ça, c'est un carbone qui possède 4 choses différentes. Alors, si vous observez le carbone en alpha de la fonction carboxylique des acides aminés, alors ça, c'est un carbone qui possède 4 choses différentes, parce que sur ce carbone-là, ce carbone-là est lié au carbone carboxylique, carbone qui fait COOH, à l'azote de l'aminogroupe, au carbone de la chaîne alkylée qui est différente pour chaque acide aminé, et à l'hydrogène. Donc ça fait 4 choses différentes. Qu'est-ce qui se passe quand un carbone présente ce phénomène? Alors, ici, il y a un carbone asymétrique. Je n'ai pas pris les modèles avant de partir de l'école. Voilà. Donc, vous avez un carbone qui est lié à, vous voyez, 4 choses différentes. J'ai dit que j'ai parlé avant du carbone carboxylique, de l'azote, du carbone de la chaîne alkylique, qui est en bas dans le schéma des acides aminés que vous avez, et l'hydrogène. Alors, les couleurs sont là. L'azote en bleu, le carbone de la chaîne carboxylique gris, et après vous avez le carbone de la chaîne alkylique, pardon, ça ne se voit pas, mais c'est en vert, et puis l'hydrogène en brun. Alors, quand vous avez ça, ces substituants peuvent être mis de 2 façons différentes. J'essaie de vous les montrer. Pourquoi ça ne se voit pas? Voilà. Et l'autre est celui-là. Alors, j'essaie de vous montrer que ces 2 molécules sont différentes. Ça, c'est un autre carbone qui porte les mêmes remplaçants, les mêmes substituants, pardon. Donc, de nouveau, là, vous avez un carbone de la chaîne carboxylique, un azote en bleu, un carbone de la chaîne alkylique en vert et l'hydrogène en marron. Alors, maintenant, si je mets vers vous
l'azote. D'un côté, donc l'azote vient vers vous, vous voyez, le crayon bleu est vers vous. Les crayons verts vont l'un vers l'autre. Les crayons jaunes vont vers le haut et les hydrogènes, les bruns, sont vers l'extérieur. Vous les voyez. Alors, ces deux molécules, bien que leur formule brute soit la même, par contre, possèdent deux configurations qui sont complètement différentes. On peut pas, ce sont deux molécules différentes, on ne peut pas les superposer. Vous voyez, si je les superpose, j'arrive à superposer les deux crayons jaunes, les deux crayons verts qui sont derrière, mais le bleu et le marron ne se superposent pas. Donc, pour passer de l'une à l'autre, je dois casser une liaison. Pardon, j'ai fait sur ça parce que casser ces deux liaisons et les mettre d'une autre façon. Alors voilà, là maintenant j'arrive à les superposer. Vous voyez, j'ai les bleus sur les bleus, le jaune sur les jaunes, le vert sur le vert et le brun sur le brun. Mais autrement, si je les prends comme avant, elles sont différentes. Elles sont l'une l'image au miroir de l'autre. Image spéculaire, on dit. Cela est hyper important parce que vous comprenez à niveau biologique. Les récepteurs qu'on a sur les cellules sont faits exactement, très précisément. On en parle aujourd'hui du virus, de la reconnaissance des anticorps du virus. Un anticorps peut reconnaître une molécule qui est dans cette configuration-là et pas celle-là. Un médicament peut interagir avec celle-là et pas avec celle-là. Une cellule aussi peut reconnaître celle-là et pas celle-là. Donc, cette isomérie particulière est hyper importante. Et cela est dû au fait que vous avez un carbone asymétrique qui possède 4 substituants différents. Toutes les fois que vous voyez dans une chaîne un carbone asymétrique qui possède 4 substituants différents, vous avez un carbone qui s'appelle asymétrique. C'est ça la définition. Carbone asymétrique, c'est un carbone qui est lié à 4 substituants différents, 4 groupes différents. Alors, toutes les fois qu'il y a un carbone asymétrique, au moins un, parce que souvent il y en a plusieurs, un carbone asymétrique dans une molécule, vous avez que la molécule s'appelle chiral. Chiral. C-H-I-R-A-L-E. Après, je vous l'écris. Chiral, pourquoi? Parce que, et là vous comprenez encore mieux, keiros, c'est la main en grec. Les deux mains, on pourrait penser identiques. Elles sont l'une l'image spéculaire de l'autre, mais on n'arrive pas à les superposer. Donc, c'est exactement le même phénomène. On arrive à les joindre comme ça, mais l'une n'est pas l'autre. D'accord? Donc, keiros, c'est la main, et donc des molécules chirales sont des molécules qui possèdent au moins un carbone asymétrique.